Alors pour vous expliquer quand même un peu la genèse de ce projet, ah oui, c'est gentil. Déjà dans notre programme électoral de 2014, les jardins étaient mentionnés. C'était une idée de Gisèle Magne. Là, je parle, je parle sous le contrôle de Gisèle. Hein. Alors, bien sûr, je connaissais les jardins ouvriers hein, qui servaient aux familles souvent modestes à produire des fruits et des légumes, mais les jardins partagés, pas trop. Hein, Gisèle, on se disait, mais qu'est-ce que c'est une idée d'écolo. Hein, voilà, c'était un peu comme ça que c'était perçu. Et puis, grâce à la persévérance de Gisèle, nous furent le conseil municipal bien décidé à créer ces fameux jardins. Et puis alors, il fallait trouver le terrain, pas très loin du village, raccordable au canal de Provence. C'était pas une chose aisée. Et même Gisèle disait, mais c'est pas possible, on ne trouve pas de terrain avec la déprise des agriculteurs et des terres agricoles. Mais c'était compliqué, hein, Gisèle, c'était pas de la mauvaise volonté. Non. Hein, voilà. Ah non, c'est vrai. Donc, et puis alors le terrain fut donc acheté. L'eau du canal de Provence amenée. Alors l'eau du canal de Provence, elle vient là-bas d'après les ombellifères jaunes là-bas, vous voyez, quand même de moins de 400 mètres. Mais bon, c'était raccordable. Donc les clôtures, les aménagements divers et variés. Il y a eu aussi des formations, hein, aussi au programme. Pour 3600 €, car beaucoup de nos jardiniers ne faisaient pas la différence entre un poireau et un céleri. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, voilà. Bon, donc, un investissement donc, de plus de 40 000 €. Mais les dossiers de subvention, notamment européens, furent montés. Et je remercie donc le département, la région et l'Europe. Donc 40 000 €. Nous devrions percevoir 30 000 € de subvention, soit 75% de l'investissement initial. Bon, on n'a pas tout perçu. Vous savez que les subventions arrivent toujours un peu en retard, quoi. Donc, et puis une convention fut signée avec l'association Les Courtils du Moulin. C'est un très joli nom, hein. Les Courtils, ça veut dire jardin. Hein. Je crois que c'était Jean-Luc Perron, hein, qui était à l'origine, c'est un nom ancien dans le vieux français de jardin. Hein. Voilà, très joli nom, les Courtils du Moulin, en juin 2019. Donc cette convention fut signée avec les Courtils du Moulin pour la mise à disposition des jardins. Voilà donc le décor planté, si je peux dire, car les jardins et les tomates démarrèrent qu'en 2020. Hein, voilà, n'ont pas été plantés immédiatement. Voilà, alors je dois vous avouer qu'au début, lorsque je passais avec mon tracteur à la route, là, moi qui travaille 60 hectares de cerisiers, de vignes, de lavande, je me disais, mon Dieu, l'énergie qui développe pour travailler ces quelques arpents de terre. Et puis, je compris rapidement que c'était certainement un haut lieu d'expérimentation de Roundup et de pesticides divers et variés. C'est ça, hein? Non. Voilà. Non, je me suis trompé de ligne là. Voilà. Donc, en fait, j'ai compris que ces jardins aussi étaient un formidable lieu de rencontre, de convivialité, d'entraide, où l'on s'échange des nouveaux ou anciens plants de tomates, des recettes de cuisine, de ces lieux de rencontre, de partage dont nous avons grandement besoin par les temps qui courent. Et bien sûr, tout cela sans occulter, bien évidemment, la fonction première du jardin qui est de produire des fruits et des légumes de qualité. Hein. Voilà, donc, bon, surtout, et puis je crois qu'il y a surtout le plaisir de produire, de prendre soin de son jardin et de sa terre qui est, je crois, essentielle. Voilà ce que je voulais dire sur le principe. Alors après, les présidentes, là, Agnès, parlaient des différents adhérents. Il y a 27 lots, il y a 15 ou 16 jardins qui sont cultivés actuellement. Mais bon, on a quand même donc de la place, on a des installations. Mais voilà ce que je voulais dire. Donc un grand merci à vous pour l'entretien et pour la création de ce joli lieu. Et sachez que
la commune et la municipalité est à vos côtés. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'ai oublié l'heure. Voilà, je vous demande pas. Les jardins partagés, le département en finance de nombreux dans le département, dans des communes, essentiellement des communes rurales d'ailleurs. C'est une initiative locale que nous apprécions beaucoup, à double titre. La première, parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, et c'est un retour, si vous voulez, à des choses essentielles. Il y a un proverbe qui dit, à force d'oublier l'essentiel et l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Ça, c'est l'incarnation de ce qui est essentiel. Le partage, la nature, le temps. Voilà. Vous dire, aujourd'hui, le département systématiquement finance, ou aide, en tout cas, si vous voulez, au financement de toutes ces initiatives locales, où qu'elles soient, et quelles que soient, si vous voulez, les personnes qui nous demandent, à partir du moment où on respecte certains critères. Là, ici, je vous en avais parlé, les choses, si vous voulez, étaient admirablement montées. Je sais que ça dure depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Je crois que vous êtes 25, c'est ça, Madame la Présidente? 27. 27. Il y a 27 parcelles, mais nous sommes un peu moins. Bon. En tout cas, vous êtes contente? Absolument. Ravi. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir invité, si vous voulez, pour cette inauguration. Et je vous promets, Christian le sait, le département sera toujours à vos côtés pour ce genre d'initiative. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Patrick. J'ai parlé de l'histoire des jardins partagés qui ont commencé par un projet municipal. Je répète un peu, mais voilà. Hein. Le désir de quelques citoyens et citoyennes qui avaient envie de partage autour de la terre, de bien se nourrir et aussi de la rencontre avec Annette et Cédric, tous les deux formateurs en agroécologie au sein du centre Éclore de Joucas. Bon, je ne vais pas vous parler de l'aspect technique, mais de l'engagement de la mairie sous l'impulsion de Gisèle Magne. Alors, malgré la lourdeur administrative du programme LEADER, la création et l'aménagement des jardins ont abouti. Je voudrais remercier Monsieur le maire et son équipe qui nous ont accompagnés avec l'aide précieuse des services techniques, la participation du centre Coalia et ainsi de préparer les terrains pour son découpage pour les parcelles individuelles et collectives, l'installation des toilettes sèches, du parking, de la clôture, des plantations des haies, de la serre, l'accordement du canal au canal de Provence, qui coûte quand même 5 fois moins cher que l'eau domestique. La création de l'association... 10 fois moins cher. 20 pour 10. La création de l'association en 2019, grâce à la volonté et à la motivation de sa présidente Corinne Marion, de Romain Chapereau, trésorier, et d'autres personnes très impliquées, qui ont été le début de l'aventure avec comme objectif bien se nourrir, créer du lien social, partager des savoir-faire et vivre une expérience collective autour de la pratique du jardinage. Alors l'inauguration devait avoir lieu en 2020, mais pandémie oblige, nous sommes là aujourd'hui pour fêter ce bel événement. Il a fallu beaucoup de temps, d'énergie pour arriver à ce que vous allez découvrir. La pandémie ne nous a pas coupé l'herbe sous le pied et grâce à une décoration aussi, mais dérogation surtout, on a pu se rendre au jardin et continuer notre... Ok. Alors chaque adhérent s'est bien acharné pendant des heures et des heures à enlever les cailloux et les mauvaises herbes, comme on les appelle parfois, bien injustement d'ailleurs, et d'abord pour pouvoir planter et récolter. Alors chaque jardinier et jardinière aménage son espace selon sa personnalité, ce qui donne ce côté particulier à ce lieu. Les parcelles collectives sont souvent dédiées aux grosses plantes, courges, artichauts, etc. Comme vous le voyez là. Voilà. Et après, le temps des récoltes est arrivé et chacun était bien heureux du résultat obtenu. Voilà. J'aimerais revenir quand même au début pour remercier Jean-Luc Perron pour ses dons de plantes et ses conseils précieux. Si chacun fait sa part, Didier Mathieu et Bernard Cornu veillent à la bonne gestion de l'eau. Bernard Mazelier
n'est pas en reste pour l'évacuation des déchets, et Jean-Claude pour le débroussaillage, Jean-Pierre Darnaud pour son lien avec la mairie. Des bons conseils de professionnels qui ont dû quitter l'association pour des raisons professionnelles. Et je tiens à saluer aussi la belle énergie des jardinières, si régulière et toujours à la tâche pour entretenir le verger et que nous avons planté et les potagers communs. Alors sans oublier Brigitte Donadieu qui présente au bureau. Merci Brigitte. Merci. Voilà. C'est pas rapide. Voilà. Nous aimerions aussi ouvrir cet espace à d'autres personnes telles que les maisons de retraite, pourquoi pas les écoles, l'association Zouvaille, l'association Loup Pasquier qui officie un peu dans les villages, dont Saint-Saturnin, et toute personne porteuse de projets pédagogiques, puisque le lieu ici s'y prête. On aimerait aussi continuer l'aménagement des jardins, avec peut-être la création d'une tonnelle, plantation d'iris et autres plantes endémiques. Et également la mise en fonction d'un déchiqueteur de végétaux à énergie solaire. Ensuite, on va continuer les formations en agroécologie avec le centre Éclore. Ce sera ouvert à tout le monde, bien sûr si on adhère pour 15 €. Voilà. Si des personnes adhérentes veulent témoigner, je leur laisse la parole. Et ensuite, vous pourrez vous diriger vers 3 ateliers. Danette et Cédric pour les semis, démonstration de distributeur solaire par Bernard Cornu et d'information par Adrien Fournier pour la permaculture, et il vous expliquera mieux que moi. Voilà. Il reste quelques parcelles disponibles et je vous invite, si le cœur vous en dit, à nous rejoindre. Voilà. Merci, et après, il faudra boire le verre de l'amitié. Merci à vous. Projet au départ municipal et des envies particuliers de citoyens. Je pense que c'est un point important. Donc il y a dès le départ, parce que sinon un projet municipal, si on n'a pas derrière des habitants de la commune qui sont intéressés, ça fait un peu plouf. Hein. Et donc là, il y a vraiment tout un groupe qui s'est mis en place. Même si avec Corinne, à certains moments, c'était très chaud, on s'engueulait dans la voiture, comme du poisson pourri, puis on se retrouvait et on continuait à travailler ensemble. Et je crois que c'est vraiment un exemple typique d'action qui peut être menée en partenariat avec la mairie qui est porteur, qui aide, qui finance avec des services techniques, mais surtout un groupe d'une association qui prend en main elle-même son activité et qui fait vivre complètement ce lieu. Et ça, je crois que c'est un exemple à porter. Et puis, c'est vrai, merci à Corinne. Je vais juste en profiter pour remercier, je vois Hervé qui est là aussi. En fait, on avait une équipe au départ qui s'est un peu dissolue à cause du Covid. Donc, il y a eu des abandons, mais le projet a continué avec d'autres personnes. Et du coup, Hervé, tu es le bienvenu naturellement si tu veux nous rejoindre, ce serait super. Et donc c'est une dynamique qui n'arrête pas d'évoluer. Donc les projets, c'est ce que disait Agnès, sont les bienvenus, de façon à ce que ce lieu puisse continuer à exister et en tant que lieu de partage et lieu d'expérimentation. Je confirme qu'il faut partir d'une demande sociale, d'un mouvement associatif, de personnes qui ont envie de faire quelque chose, et avec le soutien public de différentes sources. Mais voilà, c'est ça qui est essentiel, hein, de répondre à cette demande. Un sourire. Mais Bernard, sort de là. Les photographes. Ça, c'est un truc standard que j'ai cherché sur les sites Mano Mano. Il n'était pas trop cher, les gens étaient contents. Pas trop cher, ça veut dire combien? 136 €. Ouais. Et donc ça, j'ai un onduleur aussi, j'ai cherché, j'ai trouvé un truc qui était très bien, complet, pas cher non plus. Il me semble que c'est 250, mais je m'en rappelle plus, je l'ai dit il y a quelques mois. Qui permet de charger les batteries soit par le courant, par ce fil, soit par le panneau solaire. Qui est là, qui charge les batteries. Donc en ce moment, les batteries sont en train de charger. Ouais. Et cet onduleur, il transforme le courant des batteries, là, qui est de 24 volts, en 220. Jusqu'à 2 kW et demi, 3000 VA, etc. Donc, et puis il y a des protections là-dessus, si ça bloque, ça s'arrête. Là aussi, si ça dépasse, ça s'arrête aussi. Donc il y a plein de protections. Donc j'espère que ça a marché, je n'ai jamais fait encore. Donc si je le démarre. Alors, et ça broie jusqu'à quelle taille
ça broie fin, enfin, tu vois. Ouais, non, mais comme Ah ben, non, mais moi je veux le faire ici que pour les trucs, j'ai pas envie de... pour l'herbe seulement, toi. prendre des risques. Voilà, que pour les herbes et tout ça. Voilà, les herbes, les déchets de tomates, les déchets de tous les tournesol déchets et comme tout ça. ça. Voilà. C'est bien ça. Et alors, il faut pas les faire le premier jour parce que quand c'est trop Faut que humide, ça sèche. voilà, quand c'est trop humide le premier jour, ça va s'encrasser ouais. ici. Le sol, une fois que c'est sec, c'est très dur. Hein. Oui, mais il faut faire le lendemain, quoi. Ah. Faut pas attendre. Oui, puis après, comme ça te permet de Mais mettre. pas trop... Là, toi, je les ai pris, ils étaient frais d'avant-hier, ceux-là. Hein. Ouais. Bon, voilà. Vas-y voir donc. Action, réaction. Action. Attends, mais j'avais débranché pour pouvoir le démonter, montrer l'intérieur. On prend la manivelle si ça démarre pas. Non, mais Je retrouve tout. Hein? Bon alors Bernard, comment que ça va? Ouais. Super. Alors ici, tu vois, je peux voir exactement la consommation. Je fais pas un cadeau. J'ai consommé 5 Wh. Ouais. Je crois, enfin, je ne me rappelle pas les chiffres, mais je crois que 5 Wh, c'est assez précis ce truc-là. Ça me permet de voir. C'est Et la avec le la- gasoil et le machin, quoi. Bah, c'est une énergie propre. Ça fait du soleil. et la batterie, il faut le contrôle aussi. Bon, il y a des écrans ici, hein. En bougeant les trucs, on peut tout voir, mais là, je mets mes appareils. Ouais. 25,3, tout à l'heure c'était 25,9, donc là un peu descendu. Et avec le soleil, elle rechargeait tout à l'heure jusqu'à 26. Ouais. Les deux batteries comme ça. Ça descend doucement. Ouais. Alors, pour le démonter, D'accord. Bah écoute, non, c'est vrai que c'est bien. tu Attention. vois, à l'intérieur.